Gloire à Dieu. Soif de la parole? Yes. Oui. Amen. Amen. Alléluia. C'est tellement important. Parce qu'on va parler de la parole ce matin. Et si je vous dis qu'on va parler de la parole, on va parler de Jean 1, les premiers 18 versets. Un texte extraordinaire. Je vous lis ce texte. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière vit dans les ténèbres n'en l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage que de la lumière, afin qu'ils crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens n'en ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau. Non du sang, non, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, en elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Jean lui rendit témoignage, et s'est écrié celui dont j'ai dit, m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. La parole est faite chair. Alléluia. Elle est venue à nous. C'est un cadeau extraordinaire. Ce matin, je lisais dans les témoignages d'Open Door où tous les jours on prie pour l'Église persécutée. Je lisais sur le Cuba. Vous connaissez tous un petit peu ce pays qui est dans une pauvreté extrême quand même. On entend des témoignages. Et une sœur a dit à une autre sœur, il te faut prendre la décision. Soit tu manges, ou tu achètes la parole. Tu achètes une Bible. Je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire. Tu ne manges pas si tu vas pouvoir acheter une Bible. Pour eux, c'est un luxe. Si tu veux pouvoir acheter une Bible, il faut te priver de nourriture. On est quand même des privilégiés, vous êtes d'accord? On est quand même des privilégiés. Les paroles, la Bible nous parle plus de 70 fois de la parole, de l'importance de la parole. J'ai lu tous ces versets. C'est absolument puissant. Je vous invite à le faire. Si vous avez une concordance, vous reprenez ces versets. C'est vraiment grandiose, c'est beau, c'est merveilleux. Alléluia. La parole était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Elle est la vie. Et elle est la lumière des hommes. Je ne sais pas si on réalise le privilège que nous avons d'avoir une Bible. Il y en a qui n'en ont pas. Et qui sont obligés de se priver de nourriture. On a acheté une. Ça m'a fait mal au corps en lisant ça ce matin. J'ai dit, wow.
Mais c'est vraiment glorieux, c'est glorieux. Et le contenu de ces 4 premiers versets, dans le fond, il y a tout ce dont nous avons besoin. Tout a été créé, tout a été fait par amour pour ses fils et ses filles, pour amour pour la population mondiale. Il a tout fait pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons nourris de cette parole. Que nous soyons nourris de cette parole. Ça me montre la puissance de ces paroles. C'est glorieux. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Encore une fois. Elles sont esprit et vie. Alléluia. Si nous revenons un petit peu au départ, à la Genèse, c'est là que quand même tout a commencé. Et là, la parole de la création. Une fois, il va dire que la lumière soit et la lumière fut. Une parole. Et les ténèbres ont disparu et la lumière était là. 2 fois, il est par la parole, Dieu créa. 3 fois, par Dieu fit. Et 5 fois, par il en fut ainsi. Et ces paroles ont créé tout cela. Quand on réfléchit un tout petit peu, par la parole, ces milliards d'étoiles ont été créées. Le soleil et la lune. Ce soir, vous allez voir la lune de sang. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles. Ce sera spécial, je pense. Je me réjouis de voir cette image. C'est quelque chose qui parle aussi un petit peu de la parole de Dieu. On repense à Joël, on repense à Acte 2, 17 à 21. La lune en sang. C'est la parole. Mais rien n'a été fait sans elle. Amen. Rien du tout. Je suis revenu un peu à Luc 8, verset 11. Pourquoi? Parce que là, il est parlé 4 fois de la parole. Mais il y en a qui ne l'ont pas reçue. Voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Le verset 12, je raccourcis un petit peu, ce qui tombe sur le chemin, le diable vient et l'enlève. Qu'est-ce que c'est? Ça nous montre un petit peu des cœurs qui sont fermés. Je repense à cette personne que j'ai accompagnée assez longtemps, qui était paraplégique. Il m'a dit, j'ai lu 2 fois la Bible en entier. Je n'ai rien compris. On peut lire la Bible sans que quelque chose rentre dans le corps. C'est quand même triste dans le fond. Mais justement, mais s'il est fermé, rien ne peut rentrer. Ça ne peut pas rentrer. Le verset 13, ce qui tombe sur le roc, ils le reçoivent avec joie, mais par manque de racines, ils succombent à la tentation. C'est tragique. Parce que, pourquoi? Quels sont ce genre de personnes? C'est peut-être des personnes qui prennent la parole et par obligation, ils lisent 1 ou 2 versets et puis après c'est fait, la journée est bonne. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Autrement, on va se faire voler la parole. Le verset 14. Ce qui tombe parmi les épines, ils sont bons et les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, la semence est étouffée. Si c'est les plaisirs, les joies du monde, la parole de Dieu est étouffée. Il n'y a rien qui reste. Autrement dit, c'est tragique de le dire, mais nous n'avons pas saisi la vie. Nous n'avons pas saisi la vie. Mais le verset 15, wow. Ce qui tombe dans la bonne terre, amen, c'est tombé dans la bonne terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent et portent beaucoup de fruits en
permanente, suivant les traductions, ou en abondance. Amen. Il nous a sauvés, il nous a sortis du péché pour que nous puissions apporter la parole, que nous puissions apporter cette bonne nouvelle. Alléluia. Mais ça fait mal au cœur quand on lit ces trois premières personnes qui sont fait voler la parole. C'est vraiment tragique. Alléluia. Seigneur, permets qu'on la garde dans nos cœurs, qu'elle tombe dans la bonne terre. Alléluia. Je prends quelques versets. Psaume 119, 160. C'est David qui parle. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Amen. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est le fondement de la parole. Et en préparant, je me suis rappelé du témoignage, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Justin, l'Australien. Il a dit, pendant longtemps, il était complètement paumé dans la drogue, mais il avait quelque chose dans le cœur, il cherchait à savoir ce que c'était que la vérité. À plusieurs reprises, il a été trouvé des personnes pour leur demander, c'est quoi la vérité? Il y en a qui n'ont pas pu répondre. Mais un jour, il est tombé sur la bonne personne qui a pu lui dire ce que c'était la vérité. Aujourd'hui, il est sauvé. Il est sorti de son problème. Il est pasteur. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu, parce qu'elle est vraiment la vérité. L'herbe sèche, les fleurs tombent, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Elle ne va jamais disparaître. Elle ne va jamais disparaître. Alléluia. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Des fois, on a besoin du feu. Vous connaissez un petit peu ma situation. Plus de 20 ans, cru le mensonge de Satan, tu as eu l'occasion de te convertir, tu ne l'as pas fait, elle ne revient plus. Et il a fallu que j'ai une vision où je me trouve en enfer, dans le feu du soufre. Je vous promets que c'est atroce. J'en ai vu quelques secondes. Mais j'arrivais presque plus à souffler. J'avais le nez en feu dans ce feu de soufre. Il m'a fallu ce feu et ça m'a choqué. Mais il a encore fallu le marteau pour briser ce roc, ce mensonge de Satan. Et quelques jours après, le Seigneur me dit, tu peux te convertir. Pour moi, c'était beaucoup plus puissant que la conversion même. Parce que c'est ce que je désirais depuis plus de 20 ans de souffrance. Pour moi, l'éternité, c'est l'enfer. Je le savais au 100%. Et c'est pour ça qu'on fait toutes les folies, parce qu'on s'en fout pour finir. Maintenant, excusez-moi du terme. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Il a fallu que ce soit brisé. Il a fallu le feu. Il a fallu que ce marteau brise ce roc, ce mensonge qui était sur mon cœur. Et Amen, il m'a libéré. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu envoya sa parole, elle est guérie. Il envoie sa parole et il vous guérit. Amen. Il l'a peut-être fait ce matin pendant la Sainte Seine, je ne sais pas. Mais il envoie sa parole ce matin pour vous guérir. Amen. Amen. Si vous avez une maladie ou quelqu'un qui est malade, prenez un mouchoir là. On a prié sur ces mouchoirs. Il y a l'onction de Dieu dessus. L'onction est dessus. C'est la même chose que la prière. Charabasanta. Et Seigneur, je proclame sur ma sœur Yvette. C'est un jour de phare, j'ai dégagé. Il est guéri. Il est restauré. Elle peut nouveau manger normalement dans le nom de Jésus. Et cette névralgie, elle lâche. Elle le lâche dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Tu as tout fait. Tu as tout fait il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, tu as payé, tu as donné ta vie à la croix pour que nous soyons sauvés, que nous soyons guéris, que nous soyons en parfaite santé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'était pas prévu, je m'excuse. Il a envoyé sa parole, elle est guérie. Je trouve ça tellement merveilleux.
Je reviens un petit peu à l'histoire de Jésus de Luc 4, qui est vraiment quelque chose de passionnant, que j'aime beaucoup. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres par sa parole. Qui sont les pauvres? C'est ce que j'ai été pendant plus de 20 ans. En fait, en tout 40, mais 20 ans dans la panique. Les pauvres, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça, ce sont les pauvres. Ils ont besoin d'entendre la parole. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour apporter la parole et qu'il nous l'a mise dans le corps pour que nous la portions au prochain. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il veut délivrer les captifs. Amen. Il veut délivrer les captifs. C'est là où il y a des portes qui sont ouvertes. C'est là où il y a des fois des démons qui doivent être chassés, qui doivent être mis dehors. Amen. Il veut libérer. Et encore là, il dit encore une fois, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a été envoyé pour guérir. Amen. Pour guérir. Gloire à Dieu. Alléluia. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, c'est encore une fois la guérison. Amen. Pour envoyer libres les opprimés. Il y a beaucoup de personnes, il y a de plus en plus de personnes opprimées parmi vous. Des personnes dans la peur, dans la crainte, dans la déprime. Plusieurs personnes que je reçois qui des téléphones qui sont dans la dépression, qui ont la peine à s'en sortir. C'est pas évident. Mais il est venu pour libérer. Amen. Il est venu pour libérer, gloire à Dieu. Pour publier une année de grâce. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste, il n'est pas venu pour apporter la lumière, il est venu pour préparer le chemin à la lumière, que Jésus puisse venir. Et aujourd'hui, c'est notre ministère. Je reviens un peu dans la parole, je reprends quelques versets qui m'ont beaucoup parlé. Pardon. Le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, écoutez bien, éclaire tout homme. Amen. Elle est venue pour chaque personne. Chaque personne peut venir et dire, Seigneur, pardonne-moi. Libère-moi de mes péchés. Enlève-moi ce fardeau. Alléluia. C'est quand même extraordinaire. L'offre de notre Seigneur, elle est grandiose. Elle est vraiment merveilleuse. Parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Évidemment que c'est triste, nous le savons. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais malheureusement, il y a plus de personnes pour le moment qui disent encore non. Mais je pense qu'il va y avoir un changement qui va se faire à ce niveau. Le verset 12. Alléluia. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau. Ouh! Amen! Cri de joie! Alléluia! C'est glorieux, c'est tellement puissant, c'est tellement merveilleux. Gloire, gloire à Dieu. Le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. On a tous reçu cette plénitude, comme nous avons reçu la gloire. Nous vivons dans cette gloire, on a reçu grâce sur grâce. La parole, elle est vie, elle est lumière. Elle est grâce, elle est gloire. On pourrait multiplier les mots, elle est vérité, elle est puissante, elle est autorité. Amen. Elle est espoir. Gloire à Dieu. Elle est transformatrice. Amen. On était transformés par la parole. Gloire à Dieu. Elle guérit, elle délivre, elle restaure. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons demeurer dans la parole. Nous devons la garder.
nous devons la pratiquer, nous devons l'annoncer, nous devons l'enseigner, l'honorer, la respecter, la lire, la méditer pour recevoir des révélations. Amen. Alléluia. La parole, elle se répand quand nous la prononçons. Elle touche, elle transforme les cœurs. Elle éveille la foi. La parole éveille la foi. Amen. Elle encourage. Elle parle, elle transforme l'être humain comme elle a transformé votre vie et ma vie. À son image. Amen. À son image. Rappelez-vous toujours de ce que je vous ai dit au sujet de la parabole, qui est la parole de Dieu. Satan va toujours essayer de vous voler la parole, de mettre des doutes, de l'étouffer. Il va tout essayer, de nous pousser dans l'incrédulité, de la rendre inefficace. Je répète encore une fois, on a déjà tellement de fois on en a parlé. Soyez prudents avec vos paroles. Maintenant, je viens à vos paroles, à ma parole. Soyons prudents ce que nous prononçons. Quand je pense à Jacques qui va dire que dans cette parole, il y a la vie et la mort. C'est les paroles qui sortent de ma bouche. Vous vous rendez compte de l'importance, la responsabilité, dans le fond, que nous avons de ce que nous prononçons. C'est absolument puissant. Dans cette parole, il y a de l'amour, mais il peut aussi y avoir de la haine. Elle peut construire comme elle peut détruire. Ça dépend comment elle est prononcée. Mais c'est important que quand l'ennemi vient vous attaquer avec ça, que vous lui montrez la carte de visite. Je suis un fils, une fille du Très-Haut. Amen. C'est une carte de visite que vous prononcez. Alléluia. Que vous êtes la justice de Dieu qui n'a pas le droit de venir vous accuser. Remballez-le plus vite qu'il est venu si possible. Amen. Remballez-le. Alléluia. Vous êtes co-héritiers et co-héritières de Christ. Amen. Il n'a pas le droit. Il n'a pas de droit sur nous. Il n'a pas de droit. Résistez-lui dans le nom puissant de Jésus. Je lisais ce matin, comme d'habitude dans le lecteur, le dimanche matin, c'est un psaume. Et ce matin, on lisait dans le psaume 119, bon, on n'a pas le nom entier, mais quand même une partie. 119, et dans le verset 57, il va dire quelque chose de grandiose. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je vais tomber de nouveau sur la parole, sur l'importance. Et David, il a réalisé quelque chose. Qu'en gardant cette parole, il gardait la paix dans son cœur, il gardait la joie dans son cœur. Alléluia. Après, au verset 62, il va dire, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Ouh, c'est beau, hein? À cause des jugements de ta justice. C'est extraordinaire, je ne viens pas juste pas là pour me vanter, mais cette nuit, je me suis réveillé, je ne sais pas quelle heure c'était au demi-sommeil. Je me suis réveillé, ça devait être entre minuit et 1h du matin. J'étais en train de parler en langue. Oh! J'ai dit, ça c'est glorieux. Ça c'est extraordinaire. Parce qu'à un moment que je désire vraiment vivre ça davantage, de me réveiller, au moment où je me réveille, je suis déjà en train de parler en langue. C'est-à-dire que je parle en langue pendant la nuit. Amen. Vous vous rendez compte, ces heures de sommeil, comme elles peuvent être remplies, voilà, du parler en langue, qui est quelque chose d'extraordinaire, de puissant, de glorieux. Alléluia. Pour David, le chemin qui le conduisait vers Dieu, c'était au travers de la loi, au travers des commandements, au travers des préceptes. Mais pour nous, en tant que chrétiens de la nouvelle alliance, au travers du sacrifice de Jésus,
auprès du cœur du Père. Je ne sais pas si on réalise cette grâce que nous avons. On est des privilégiés de vivre dans ce temps de la nouvelle alliance. Nos pères, nos arrière-grands-parents, ils ont regardé de loin. Ils espéraient de voir cela. Et aujourd'hui, non. C'est servi comme sur un plateau. Amen. C'est vraiment extraordinaire. Au travers du sacrifice de Jésus, nous pouvons nous approcher du cœur du Père. Profitons de cet immense privilège. Amen. Que la parole de Dieu vous encourage, qu'elle vous relève, qu'elle vous remplisse de joie, de paix, de repos dans le Seigneur. Amen, amen. C'est un peu ce que j'avais peur pour ce matin. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ceux qui vont entendre aussi cette parole sur YouTube. Merci Seigneur qu'ils soient bénis, qu'ils le voient, cette importance de ta parole qui est la vie, ta parole qui est la lumière dans les ténèbres. Tu nous as sortis des ténèbres au travers de ta parole. Merci infiniment, je te rends grâce. Soyez bénis et bénis dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans cette journée. Que ce soit une journée bénie, bénie. Amen, amen. Gloire à Dieu.